Salut et bienvenue à tous chez Motocard. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur l'airbag moto en général, comment fonctionne-t-il, quel type d'airbag existe-t-il, quelle marque ou modèle choisir. Restez très attentifs, on va répondre dans cette vidéo à tous vos doutes. La première chose à savoir ici, c'est que l'arrivée de l'airbag moto est un fait. C'est une révolution en termes de sécurité. De la même manière d'ailleurs que le casque intégral est venu sur le marché dans son temps, ou encore même des protections composées par exemple comme les dorsales. Pour vous faire une idée, sachez que l'airbag moto réduit de 90% l'énergie reçue par un impact. C'est énorme. Comme vous pouvez vous l'imaginer, l'airbag moto s'est développé évidemment en compétition il y a une dizaine d'années. Et peu à peu, c'est simple, il s'est implanté donc pour le grand public. En premier donc sur le circuit et par exemple au MotoGP, et ensuite pour l'ensemble donc des motards. On peut donc ici conclure que non, l'airbag moto n'est pas un produit de luxe, n'est pas une mode, et que dans un futur proche, il est fort probable que ce soit totalement normal d'en porter un, tout comme la dorsale par exemple. Avant de parler de tous les types justement qui existent et de systèmes, on va rappeler justement comment est fait donc un airbag moto. Il s'agit donc d'un système composé ici de 3 éléments. Cartouche d'air, système de gonflage et aussi du sac de gonflage. Il faut savoir qu'un airbag protège de tout type de chute, que ce soit high side ou low side. Ici on aimerait justement rappeler qu'un bon système d'airbag moto s'active donc avant de recevoir le coup en 25 millisecondes. Il est capable donc de s'activer totalement. Pour vous faire une idée, sachez qu'un clignotement d'œil se fait entre 300 et 500 millisecondes, ce qui veut dire que oui, votre airbag s'active plus rapide qu'un clignotement d'œil. C'est vraiment un truc de fou. Et que se passe-t-il maintenant quand il s'active? Chez Motocard, on l'avait essayé et on avait justement fait aussi une vidéo pour vous le montrer donc en image. Vous pourrez trouver cette vidéo sur notre chaîne. Et d'un point de vue extérieur, je sais ça peut paraître spectaculaire, mais en réalité on ressent aucune gêne et ça fait pas mal du tout. L'airbag reste donc gonflé quelques instants et ensuite après quelques secondes il se dégonfle et vous pouvez donc reconduire sans aucun problème. Et en plus votre blouson reste franchement en parfaite condition, donc vraiment super. Parlons maintenant des différents types d'airbags que l'on a sur le marché. Et pour pouvoir donc les passer tous en revue, nous allons voir donc selon les différents systèmes qui existent. Commençons donc par le plus basique, qui est donc l'activation mécanique. On trouve donc ce système seulement disponible pour les blousons indépendants de l'airbag moto, comme par exemple l'airbag Held Airvest. Et comment fonctionne-t-il? Alors il faut simplement ici mettre les gilets airbag au-dessus du blouson de moto et attacher ici le câble à la moto. Et attention, ici il faudra attacher bien évidemment le câble à un endroit stable sur la moto pour éviter qu'il se détache en cas d'accident. Le châssis est par exemple un excellent endroit. Et le principe ici est simple: quand le câble subit donc une certaine pression, que ce soit donc pour une chute ou pour un impact, l'airbag se déclenche. Et ici, pas d'inquiétude, la pression subie doit être importante pour que l'airbag se déclenche, comme vous pouvez vous l'imaginer. Ce système, pour nous, franchement, n'est pas vraiment le plus efficace et en plus, ce n'est franchement pas le moins cher. Et on peut dire donc que ce système existe toujours, oui, mais on ne sait pas vraiment s'il a beaucoup de futur entre nous. Et l'autre système est donc l'activation électronique. Donc le système ici est plus sophistiqué, plus avancé. Il y a donc ici une centrale électronique, comme on peut le voir ici, qui calcule énormément de paramètres pour savoir quand il doit s'activer ou non. Les airbags donc électroniques ont ici une centrale incorporée donc à l'intérieur du gilet. Selon le modèle, vous pouvez donc porter le gilet ou à l'intérieur ou à l'extérieur du blouson.
Par exemple, le système Tech Air d'Alpinstar comme celui-ci est un gilet qui va à l'intérieur du blouson ou de la combinaison d'ailleurs et qui s'active donc avec une fermeture éclair centrale. Une fois que le gilet est fermé, l'airbag s'active. L'autre alternative est aussi la Dainese Smart Jacket. Il s'agit cette fois d'un gilet qui peut se porter à l'extérieur ou à l'intérieur du blouson. C'est vous qui décidez. N'hésitez pas à voir notre vidéo sur l'analyse donc plus en détail de la Smart Jacket qu'on a fait donc sur notre chaîne. Sachez que les airbags électroniques peuvent s'intégrer aussi directement au blouson ou aux combinaisons. Comme dans le cas du système DR de Dainese, on peut trouver des blousons comme par exemple la Dainese Misano DR, la Carve Master 2 DR ou la Racing 3 DR. Ici, donc c'est génial, pas besoin d'installer de dispositif extra ou de mettre un gilet extra, vraiment super pratique. Et maintenant que l'on vient justement d'expliquer tout ça, vous vous demanderez sûrement quelque chose de très important, quel est le prix de l'airbag moto? Et ici, tout dépend du modèle, de la marque. Mais le gilet, c'est simple, plus économique, coûte entre 400 et 500 euros, alors que le système ici, le plus avancé, peut coûter jusqu'à 1000 euros environ. L'autre point ici à prendre en compte aussi est la recharge. Une fois que l'airbag est activé, il faudra donc bien évidemment le recharger donc les bouteilles et le préparer pour qu'il soit prêt donc à l'emploi une nouvelle fois. Généralement, c'est la même marque ici qui le fait. Il faudra donc renvoyer votre produit au fabricant. Chez Motocar, sachez que l'on se charge ici du processus de la recharge. Il faudra compter en moyenne un coût extra de 250 euros, comme c'est le cas par exemple de la Dainese Smart Jacket. Comme nous l'avons dit, tout dépend ici donc de la marque et du modèle. Est-ce que ce prix vous paraît cher? Rappelez-vous ici qu'il s'agit de réduire l'énergie de l'impact à 90%, c'est énorme, c'est une donnée très importante. L'airbag, comme on l'a dit juste avant, n'est pas un produit de luxe, c'est une vraie protection, c'est une protection qui a été conçue en compétition. On parle de sécurité, d'un équipement qui peut vous protéger des lésions. L'airbag est arrivé franchement telle une révolution pour notre sécurité sur route, c'est génial. Comme toujours, on vous laisse donc ces produits juste en dessous au niveau de la description. Et si vous avez aimé notre vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, non? Un bon like et vous souscrire à cette chaîne nous aidera énormément à l'évolution de Motocar France. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!